Nous allons accueillir deux invités de marque. Simon et Emmanuel ont eu un parcours assez impressionnant. Ils ont été présents sur, je pense, toutes les vidéos déjà vendredi depuis le début. Tu me confirmeras si c'est ça, mais je pense que oui. Et à chaque fois en disant, mais voilà, depuis la semaine dernière, on a fait ceci, depuis la semaine dernière, on a fait cela, on est prêt pour faire le webinaire. On a fait le webinaire, premier lancement, yes, ça a marché. Et ensuite, on continue d'avancer. Ils essayent de faire la moitié du chemin en un quart du temps sur l'année totale. On va voir ce que ça va donner. Et là, juste avant de venir, ils ont annoncé qu'ils avaient atteint et dépassé leur objectif des 100 000 € sur ce projet depuis le début de l'année. Donc déjà, on va applaudir ça. Le but de notre présentation, c'est de vous expliquer tout simplement notre histoire, comment on a fait en 2018 pour faire décoller notre entreprise avec la stratégie des webconférences, et tout ça en faisant le tour du monde. Donc, comme toutes les histoires, ça commence par « Il était une fois », Simon et Manu, qui viennent du Nord, ça s'entend peut-être un petit peu à mon accent chantant. Moi personnellement, j'étais cadre dans le privé, dans l'industrie. Moi, j'étais responsable ressources humaines à l'époque. Donc bon, Simon, c'est toujours pas exactement ce que je faisais parce qu'il a toujours pensé que les RH, ça sert à rien. J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. Bref, ça c'est une autre histoire. Le but, c'est vraiment de vous expliquer qu'à cette époque-là, pour nos patrons, on était des bons petits soldats parce qu'on nous promettait une belle carrière avec des très beaux salaires. Est-ce que ça parle à certains d'entre vous? Ouais. Donc le truc, c'est que pour avoir justement ce beau salaire, ce beau poste, ce qu'on ne nous avait pas dit à l'école, c'est qu'il fallait vraiment se donner à 110% dans son entreprise. Ça veut dire en gros faire des gros horaires, avoir des grosses responsabilités, et même les vacances, les 5 petites semaines de congés payés, on nous les imposait. Ça ne me convenait pas trop. Et bon, d'ailleurs, il y a quelques années de ça, on part dans le sud de la France, un peu comme beaucoup de nordistes, pour voir à quoi ressemble le soleil et puis voir le thermomètre passer au-dessus des 18 degrés. Et là, c'est l'accident. En fait, on a eu un accident de moto et pour nous, ça a été vraiment un déclencheur. On a pris conscience que tout pouvait s'arrêter en un instant et c'est là vraiment où on s'est dit il faut qu'on trouve une solution pour vivre la vie qu'on a envie de vivre. Donc c'est à partir de ce moment-là que moi j'ai commencé à lire pas mal de livres, à regarder des vidéos sur YouTube. Et c'est là aussi qu'on a commencé à faire de l'immobilier. Sur la partie immobilier, en 2 ans, on est passé de 0 à 15 locataires. Ça nous génère chaque mois 6 700 € de loyer. Alors ça, c'est pour la partie immobilier. Mais ce qui vous intéresse, c'est plutôt de savoir comment on en est arrivé à créer un business en ligne. Donc, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en même temps que j'étais salarié, j'avais commencé à créer un premier site. Donc, je me levais à 5 h du matin, tous les jours. De 5 h à 7 h, je travaillais sur mon premier site. Et ce que je vous propose, c'est de regarder les premiers résultats que j'ai obtenus avec ce premier site. Donc là, je travaillais tout seul donc c'était un site qui avait une thématique en rapport avec mes compétences de l'époque. J'ai à ce jour à peu près 2724 abonnés. J'ai créé plus de 100 vidéos, donc ça représente des centaines d'heures de travail. Ensuite, j'ai quand même réussi à collecter 4000 emails en 6 ans. Tout ça pour un magnifique chiffre d'affaires de 4205 € en 6 ans. Le deuxième projet qui nous intéresse plus aujourd'hui, pourquoi Sébastien nous a invités, c'est qu'on a créé un deuxième site. Parce qu'à un moment, en fait, je me suis dit... vous voyez, dans les vidéos, on vous dit la même chose, vous regardez sûrement les mêmes vidéos que moi, il faut persévérer, il faut passer à l'action et tout. Donc, à un moment, je me suis dit, c'est bien de persévérer, mais ça ressemble un peu plus de la connerie que de la persévérance. Donc, je me suis dit, on va faire différemment. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des blogs sur l'immobilier, ça avait l'air de bien marcher. Donc, je me suis dit que, entre guillemets, la niche de l'immobilier était validée et que ça pouvait marcher. Et c'est à ce moment-là que Manu est devenue infopreneuse. Alors oui. Sur la niche de l'immobilier, il y avait de la concurrence. Donc l'avantage quand il y a de la concurrence, c'est qu'il y a une demande, il y a un marché. Mais l'inconvénient, c'est de se dire comment on va faire pour se trouver une place. Et c'est là où on a pas mal discuté aussi sur le positionnement et où toi, tu as eu cette idée de m'embarquer
Voilà. avec toi. Je me suis dit, je vais utiliser ma femme, ça va faire un positionnement un peu différent, on va faire l'investissement en couple et en plus sur les immeubles de rapport. Donc le positionnement, déjà, c'était un premier point clé. Alors, je vous rassure, devenir infopreneuse, c'était pas du tout prévu au programme. On l'a pas fait non plus que pour la partie marketing. Moi, à cette époque-là, on participait aussi à des soirées d'investisseurs immobiliers sur l'île, puisqu'on est originaire de là-bas. Et je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était vraiment transmettre ce que j'avais appris dans l'immobilier. Ce projet qu'on a fait avec Simon, c'était déjà l'opportunité de faire quelque chose en couple. Et surtout, moi, j'ai vu un moyen de gagner en liberté. Donc le deuxième site, là que vous voyez les résultats, le deuxième blog, aujourd'hui on a dépassé les 4000 abonnés, j'ai regardé genre hier, on était à 4300. On a à peu près publié 75 vidéos et on a collecté à ce jour 7000 emails. Sauf que la différence, c'est sur le chiffre d'affaires, puisqu'on va atteindre là, dans quelques jours, à la fin de l'année, les 120 000 euros de chiffre d'affaires. Donc on a dépassé l'objectif qu'on s'était fixé de 100 000 euros. Le premier, en tout cas, en y réfléchissant bien pour cette webconférence, on a identifié 3 facteurs. Le premier, c'est sur mon premier site, j'avais pas de méthode. Donc je regardais pas mal de vidéos sur YouTube, je prenais des conseils à droite, à gauche. Le problème, c'est que je n'avais pas une méthode un peu comme vous pouvez l'avoir dans la machine à vendre, où c'est vraiment étape par étape et il n'y a pas trop à se poser de questions, il suffit de suivre les étapes pour que ça fonctionne. Donc ça, c'était le premier, pour moi, facteur influent qui fait la différence entre l'échec et, on va dire, le succès. Le deuxième point, c'est que sur mon premier site, j'étais sur un marché qui n'était pas porteur. Les gens regardaient mes vidéos. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas prêts à dépenser de l'argent. La douleur n'était pas assez importante pour eux pour vraiment acheter mes produits, etc. Le troisième facteur, c'est qu'on a utilisé un des outils qui est un des outils les plus puissants à ce jour, c'est les webconférences. Donc, avec ce nouveau projet, ce nouveau site web, on a vraiment fait un décollage, un démarrage en fusée parce qu'on a utilisé en fait 4 types de webconférences. Le premier type de webconférence qu'on a utilisé, c'est la conférence pour vendre. Donc la conférence pour vendre, ce que vous voyez ici sur le graphique, en fait, c'est le résultat de notre premier lancement orchestré. C'est la répartition de notre chiffre d'affaires. Donc on voit que sur ce premier lancement, 50% des ventes ont été déclenchées avec la webconférence en direct. Donc vous savez, lancement orchestré, 4 vidéos, ensuite la webconférence et après une série d'emails. 50% des ventes a été fait avec la webconférence. On avait travaillé comme des dingues sur ce lancement orchestré, surtout Simon, parce qu'à l'époque, moi j'étais encore salariée, et voilà venu le jour de l'ouverture des ventes. Je m'en souviens, on était à la maison, c'était un dimanche, on s'était dit, tiens, on va ouvrir les ventes, on va avoir un déluge de commandes, parce qu'on avait plein de commentaires sous nos vidéos, et c'était super encourageant. On ouvre les ventes, on attend, et il se passe rien du tout. En fait, le premier jour, on a fait 0. Donc je peux vous dire que quand on est allé se coucher le soir, on était dépité, c'était vraiment un gros moment de doute. On s'est dit, est-ce qu'on va y arriver? On a travaillé énormément, est-ce que les efforts vont payer? Et puis on s'est dit, de toute façon, on a déjà trop travaillé pour abandonner maintenant. On va faire cette webconférence en direct, on verra bien ce qui se passe. On fait la webconférence en direct et ce soir-là, on a fait 15 000 euros de chiffre d'affaires en une soirée. On voyait les commandes qui tombaient, je m'en souviens, on était en direct, on avait le PC avec nous, on voyait les commandes qui tombaient par email, on répondait en même temps aux gens sur le chat et c'était génial, honnêtement. C'est clair, donc sinon sur les résultats du lancement au global, donc on a fait 30 000 euros, 50% comme je vous ai dit avec la webconférence en live, 33% en concluant la vente par téléphone, donc on appelait les prospects, ça marche très bien, vous l'avez aussi à disposition dans la formation. 17% avec ce que j'ai appelé l'urgence, c'est-à-dire après la webconférence de vente, on a continué à envoyer une série d'emails.
jusqu'à la fermeture des ventes. Et puis 3%, c'est uniquement les vidéos de pré-lancement, puisqu'on a dû peut-être faire une vente entre le moment où on a ouvert les ventes, donc le premier jour où il ne s'est rien passé, et puis le moment de la webconférence. Il y a eu 2-3 jours et je crois qu'on a fait une vente. Alors là, ce qu'on vous a mis, c'est un graphique avec nos résultats sur le début d'année 2018. Vous voyez, les 3 premiers mois, il ne s'est pas passé grand-chose. En termes de chiffre d'affaires, on était quasiment à 0. Et on a un pic sur le mois de mars qui correspond au lancement orchestré où on a fait 30 000 € de chiffre d'affaires. Alors là, vous voyez un petit peu moins de 30 000 €. Ça s'explique tout simplement par des paiements en 3 fois. C'est une option qu'on propose à nos clients. Et du coup, forcément, on a des règlements qui arrivent sur les mois suivants. Le deuxième type de webconférence qu'on a utilisé, c'est la webconférence pour créer notre produit. C'est-à-dire que, comme on vous l'explique, comme Sébastien l'explique dans la machine à vendre, la première partie, vous faites votre offre irrésistible. Ensuite, vous vendez selon avec le mode de vente que vous voulez. Et après, vous délivrez votre produit, bien sûr, si vous en avez vendu. Ça évite de créer un produit pendant des mois et si vous n'en vendez pas, d'avoir travaillé là-dessus pour rien. Donc, la méthode classique aussi, c'est vous vendez et quand vous délivrez votre produit, vous tournez vos vidéos au fur et à mesure et vous les délivrez au fil de l'eau. Nous, ce qu'on voulait, c'est avoir vraiment plus d'interaction avec nos clients pour vraiment que le contenu colle exactement à leurs besoins. Et la deuxième problématique qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà quitté mon job. Par contre, Manu, elle était toujours salariée. À cette époque-là, j'étais encore salariée puisque moi, j'ai quitté mon travail fin mars. Et du coup, ce n'était pas possible de tourner les vidéos avec Simon la journée. Et ce qu'on a décidé, c'est que Simon allait préparer le PowerPoint chaque semaine. Et tous les mardis, on donnait rendez-vous à nos clients en direct pour faire la webconférence de cours. Alors moi, j'avais pas vu le PowerPoint, enfin je l'avais vu une fois avant de faire la webconférence en direct. Du coup, Simon scriptait tout à l'avance. On utilisait notre télé en guise de prompteur derrière la webcam et c'est comme ça que moi je pouvais faire aussi la webconférence avec lui. Tous les mardis soirs, il y avait déménagement dans le salon. Je sortais la table à repasser, je mettais mon ordi là et au final, vous voyez, ça rend quand même plutôt pas mal. Et ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin de gros moyens quand on se lance. Il faut simplement fait vaut mieux que parfait, ça vous l'avez peut-être déjà entendu pour ceux qui sont venus l'année dernière, mais c'est vraiment important de se lancer, c'est ça le plus important. Alors sur le produit, il y a aussi un autre type de webconférence qui nous a permis de l'enrichir, c'est les webconférences d'experts. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a des experts avec qui on a fait ces webconférences qui sont aujourd'hui dans la salle. Alors comment ça marche ? Chaque semaine, on faisait la webconférence de cours et on organisait aussi une webconférence avec un autre expert immobilier. Alors là, on a quelqu'un dans la salle qui est sur la location courte durée. On a Jean-Christophe qui l'a fait avec nous plutôt sur la déco, la rénovation. Et à cette webconférence, on conviait à la fois nos clients et nos prospects. Ça permettait de créer un petit peu l'événement autour de nous pendant cette période de 3 mois. Sur les réseaux sociaux, on communiquait beaucoup. Et le soir de la webconférence, on avait en direct nos clients, les prospects. La différence, c'est quoi ? C'est que seuls nos clients avaient accès au replay dans la formation. Donc ça permettait d'enrichir le contenu, puisqu'on n'est pas expert sur tout, et on rapportait l'expertise dans notre formation. Alors là, au niveau du graphique, vous voyez, c'est la suite de l'année. Sur cette période de 2 mois, le chiffre d'affaires a stagné. Il a stagné tout simplement parce qu'on était focus sur délivrer le contenu. Vous avez compris, on l'a construit au fur et à mesure avec les clients. Donc là, il y avait vraiment du contenu à délivrer de façon cadentée. Et c'est pour ça aussi que cette méthode, elle n'est pas donnée à tout le monde. Surtout qu'à ce moment-là, on s'est dit, et si on faisait un petit tour du monde de 6 mois en Amérique du Sud ? On s'était mariés avec Simon au mois d'octobre 2017. Honnêtement, j'ai négocié pendant 2 ans pour réussir à me marier. Donc, je voulais faire un beau voyage. Et on n'aime pas faire les choses comme tout le monde. C'est pour ça qu'on s'est dit, on va partir pendant 6 mois en sac à dos de Cuba à Ushuaia. Et on l'a fait.
C'est pendant ce voyage en fait qu'on a transformé le lancement orchestré qu'on avait fait avec les 30 000 €, le pic qui est ici, qu'on a transformé ce lancement orchestré en toboggan perpétuel avec le troisième type de webconférence, c'est les webconférences automatiques. En gros, c'est quoi? C'est que plutôt que d'être en live, tout simplement, vous mettez un replay aux gens. L'avantage, c'est que tous les soirs, on est en webconférence. Si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Tous les soirs, on fait des webconférences. Et on a des ventes qui tombent tous les jours. Donc sur le graphique, en fait, c'est ce qu'on voit ici. Ici, au mois de juin, il y a eu un pic, c'est parce qu'on a refait une webconférence, parce que la première qu'on avait fait ici pendant le lancement orchestré, elle n'était pas parfaite pour la mettre en automatique, donc on l'a refait ici. Et à partir du mois d'août, on a mis en place cette webconférence automatique, et on voit ici qu'il y a une vraie croissance sur le chiffre d'affaires. Alors d'ailleurs, ce qui était marrant à cette époque-là, c'est qu'on était en voyage, vous l'avez compris. Et du coup, on se retrouvait avec des gens qui nous disaient, puisqu'on continuait de publier du contenu gratuit sur notre chaîne YouTube, qui nous disaient « Mais Simon Manu, j'étais en webconférence hier avec vous, et aujourd'hui, vous publiez une vidéo en Argentine. Je ne comprends pas comment vous faites. » Quatrième type de webconférence, c'est les webconférences de coaching. Donc en gros, là, tous les mois, vous donnez rendez-vous à vos clients pour répondre à leurs questions en direct. L'avantage des webconférences de coaching, c'est que ça vous permet de garder un lien avec vos clients. Et vous avez compris, pour nous, la proximité, c'est vraiment important. C'est la façon dont on veut travailler avec nos clients. Et surtout, pendant le voyage, ça nous a permis de continuer à les aider dans leurs projets immobiliers. Parce qu'il y avait eu aussi un peu d'inquiétude auprès de nos clients qui nous disaient « Bah oui, mais vous allez partir en voyage, est-ce que vous allez continuer de nous suivre ?» Il a fallu les rassurer là-dessus. Et les webconférences de coaching, ça a vraiment aidé. La seule contrainte qu'on avait, c'était vraiment d'avoir un bon Wi-Fi. L'avantage des webconférences de coaching, c'est que ça apporte une grosse valeur à votre offre pour la rendre encore plus irrésistible. Parce que ce que veulent les gens, en tout cas moi ce que je ressens et pourquoi, c'est ce qu'on leur demande, pourquoi ils ont rejoint notre formation, c'est qu'ils veulent de la proximité. Et tous les grands acteurs sur notre marché ne peuvent pas se permettre d'accompagner les gens de cette manière-là. Parce qu'ils ont beaucoup d'élèves, ils ont beaucoup de clients, et du coup, ou en tout cas s'ils le font, ils ne vont pas le faire au même tarif que nous on le fait. Donc ça, c'est vraiment un bon moyen pour apporter plus de valeur à votre offre. Voilà, donc on vient de partager avec vous les 5 conseils qui nous ont permis de faire décoller notre entreprise. La première chose, ça va être d'utiliser les webconférences pour vendre vos produits. Ensuite, vous allez créer votre produit en direct avec vos premiers clients. Troisièmement, vous allez pouvoir vous cloner en fait tous les soirs pour faire des webconférences en direct avec les webconférences automatiques. Quatrièmement, vous pouvez transformer vos clients en fans avec les webconférences de coaching. Et cinquièmement, devenez des entrepreneurs libres.